Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de retourner dans le Mâconnais avec l'appellation la plus connue, bien sûr, Pouilly-Fuissé. Pouilly-Fuissé, c'est presque 800 hectares, ce qui est considérable. Dans cette région, l'échelle est tout à fait différente, non seulement en termes d'appellation générale, mais aussi pour les premiers crus, qui sont 22 depuis 2020. Autant d'une surface pareille, on ne retrouve absolument pas ça en côte de Beaune ou en côte de Nuit. D'ailleurs, quand on parcourt la région, qui est magnifique, on voit des tas de collines couvertes de vignes et on comprend qu'il s'agit d'une très grande surface. Ces premiers crus, qui ont été donc officialisés en 2020, sont tout à fait justifiés. Et dans la foulée, Pouilly-Vinzel et Pouilly-Locher obtiennent également quelques premiers crus, sans doute pour éviter les querelles de clochers. Naturellement, on connaissait depuis longtemps les meilleures expositions sur l'appellation Pouilly-Fuissé. D'ailleurs, elles ont même failli être officialisées beaucoup plus tôt, mais ça a capoté suite à déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les vins de Pouilly-Fuissé sont des vins extrêmement intéressants, qui ont une espèce de richesse de texture qui est absolument remarquable, qui n'ont pas forcément la longueur des grands Bourgognes blancs, mais ils n'en ont pas non plus les tarifs. On peut dire que l'autre miroir des blancs en Bourgogne, c'est tout au nord, Chablis, sur la vivacité, la nervosité, la minéralité, comme on dit aujourd'hui, alors que les Pouilly-Fuissé, et il faut dire que le climat est un peu différent, donnent des vins souvent plus riches, plus gras, enfin, à terroir équivalent naturellement. Aujourd'hui, je vous présente le domaine du manoir de Capucin, à la tête duquel se trouve Chloé Bayon. Ce domaine est relativement discret, mais il peut être cité ici là dans des articles ou des guides, je ne sais pas. Elle a repris donc des vignes familiales au début des années 2000, qui étaient en fait en métayage. Elle a fait tout un travail pour les faire connaître et leur donner toute leur personnalité. Le domaine est situé à Solutré-Pouilly, où en fait c'est un peu le cœur historique de l'appellation, et c'est d'ailleurs dans ce secteur qu'a été reconstitué les vignes juste après la crise du phylloxéra. L'appellation donc Pouilly-Fuissé, c'est une allusion aux deux communes, puisque l'appellation elle-même se développe sur 5 communes. Donc il y a d'un côté Solutré-Pouilly et de l'autre côté Fuissé. Et d'ailleurs Solutré-Pouilly autrefois étaient encore des communes séparées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc en fait, pour décider une appellation, ils ont pris un nom d'une commune et un nom de l'autre. Et ça me rappelle naturellement à Bordeaux, à Pessac-Léognan, où ils ont dû se limiter à 2 communes, sinon il aurait fallu rajouter Talence, où se trouve la Mission-Brion, et Martillac, où il y a d'autres crus classés. Ces vins-là donc se développent très bien dans les 2 à 5 ans, ça dépend de l'âge des vignes, ça dépend du niveau du terroir. Alors on est sur quand même un paysage assez heurté avec des pentes qui peuvent être importantes, notamment sur ce climat où on oscille entre 10 et 18% de pente, ce qui est quand même important et qui complique un peu le travail de la vigne. Le terroir lui-même est un mélange de calcaire, de marne et de cailloutis et qui donne à ces vins un charme particulier. Souvent d'ailleurs les argiles s'entassent au fond des combes, et on gagne un peu en rondeur et en gras pour les vins blancs. Naturellement, les viticulteurs font des assemblages de parcelles pour avoir quelque chose d'assez complet. Il s'agit du millésime 2022 qui donc a succédé au 21 avec ses gelées. Donc le gros problème en 22, c'était de contrôler la vigne, car il y a souvent un effet rebond lorsque l'année précédente a été réduite en volume, et on peut retrouver ça d'ailleurs si vous avez un jardin avec des arbres fruitiers, souvent après une année toute petite, un peu désastreuse, l'année suivante, il y a presque trop de fruits. Et la vigne ne fait pas exception. Au niveau du terroir lui-même, alors donc il s'agit du premier cru Pouilly, tout simplement, qui lui, en fait, représente une surface considérable, c'est 20 hectares. 20 hectares, c'est énorme par rapport à l'échelle Côte de Beaune, Côte de Nuit. Ce premier cru Pouilly est d'ailleurs séparé en 3 unités. Et on trouve même à l'intérieur des
sous climat, et on parle plutôt en l'occurrence de lieu-dit. Ce n'est pas si rare que ça en Bourgogne, mais les viticulteurs, si vous voulez, essayent de simplifier pour le consommateur qui déjà a bien du mal à s'y retrouver dans la complexité des appellations bourguignonnes. Notamment, c'est le cas à Chablis, je crois que je vous en avais déjà touché un mot, où par exemple, le premier cru Fourchaume a des tas de sous-climats que les viticulteurs en général passent sous silence parce que c'est un peu trop compliqué. Nous allons donc goûter ce Pouilly en vous précisant que ce domaine a aussi d'autres appellations en Mâcon et en Saint-Véran. La Pouilly Fuissé ne concerne bien sûr que des vins blancs. Il faut retrouver d'ailleurs un parallèle avec Chablis. Parce que finalement, en Bourgogne, on a souvent la coexistence des cépages rouges et blancs. En Côte de Nuit, par exemple, il n'y a que Gevrey-Chambertin qui est strictement rouge. Les autres villages ont quelques parcelles en blanc. Et même à Meursault, qui est bien sûr connu pour ses crans blancs, il y a un tout petit peu de Meursault rouge, mais c'est assez marginal. Nous allons donc goûter ce Pouilly. Il est en millésime 2022, il a donc bientôt 4 ans. La belle robe, un doré léger, pas vraiment de reflet vert, le vin doit être déjà bien évolué. Très joli nez, délicatement citronné, avec toujours ces notes un peu d'amande, de pêche blanche. Très joli nez, intense. Peut-être même un peu abricot. Un nez frais, floral aussi. Petite note anisée même. Joli nez. La bouche est belle. Une bonne rondeur. Bonne concentration. Peut-être que s'il n'y a pas eu 21 avant, ça serait encore plus riche, mais franchement, il ne faut pas pleurnicher. Alors ça, c'est vendu dans les 35 €, même si ce millésime maintenant a commencé à disparaître. Ça fait partie de ces domaines, si vous voulez, qui ne tirent pas trop sur les prix. Parce que les domaines beaucoup plus en vue, c'est tout de suite 40, 45. Dans le contexte bourguignon, on peut considérer quand même que ces vins-là sont bien placés. Peut-être pas aussi bien d'ailleurs que les premiers crus de Chablis chez les gens sérieux, mais là on a un joli contraste. C'est très intéressant de comparer un Chablis premier cru et un Pouilly comme ça premier cru. C'est vraiment des styles assez différents et tout à fait d'ailleurs complémentaires. Voilà, à bientôt.